Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 3 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce jeudi. On va aller voir quelles sont vos énergies. Énergie principale, on a le roi de bâton, on est déterminé, on sort un peu d'une période complexe. Et là, on est prêt, alors j'ai à en découdre, c'est pas l'idée que j'ai, hein, mais on est prêt à rattraper du retard, c'est ce qu'on m'envoie, à avancer, à régler les choses qui n'ont pas été réglées. Hein. On a pris du retard sur quelque chose et là, c'est on avance, on y va. En atout, on a quand même l'impératrice qui nous parle de créativité, d'abondance. Vous allez faire beaucoup de choses, j'ai l'impression, sur cette journée. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, des bonnes énergies. Vous êtes passionné, on y va. C'est comme si vous aviez une to-do list et votre objectif, c'est de la terminer. Et vous allez la terminer à midi, en vrai. Voilà ce que j'ai. En challenge, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a beaucoup, là. Allez, challenge, Bélier, Lion, Sagittaire. On a les étoiles, l'étoile, il y a un attachement au passé là qui est quand même angoissant, stressant. Ouais, il y a une attente. Certains, alors attention, c'est pas certain, c'est attention à ne pas faire des choses en réaction, d'accord? C'est attention à ne pas mettre en place des choses en espérant que quelqu'un d'autre bouge derrière. Zéro attente. C'est pas d'attente, c'est vous qui créez. C'est pas, je crée pas un bout pour que l'autre crée derrière. Non, non, c'est vous. Vous êtes seul là, vous êtes seul. Donc on ne fait rien pour faire réagir une autre personne. Ça peut être un ami, un amoureux, un patron. Parce que là, ça va être dégringolade si on fait ça. Voilà ce que j'ai les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Vous allez prendre du temps, du recul pour réfléchir. On a un départ aussi. J'ai vraiment cette sensation qu'on attend quelqu'un. On attend quelqu'un, ça n'arrive pas. Vous vous impatientez. Peut-être que certains là vont essayer de faire des choses pour faire réagir une tierce personne, hein, comme on vient de le voir, mais vous allez vous rendre compte que ça prend pas, hein, que vous mettez beaucoup trop d'énergie là-dedans et vous allez vous remettre en marche. Ouais, vous allez vous reconnecter à vos envies, vous allez arrêter d'attendre d'une autre personne. Allez, pour le boulot, un message pour nos amis Bélier. Ouais, bah super. J'ai le burn-out. Bon, si, super. J'ai le burn-out et le guérisseur. On sort d'une période un peu complexe, on se réveille. Je vous l'ai dit, on rattrape du retard. C'est possible, par exemple, là, que vous ayez eu un arrêt maladie ou les vacances, et là on se remet au boulot, on a été un peu acculé par les dossiers et compagnie, mais là on commence à y voir plus clair, on commence à se remettre à l'endroit. Les lions, on a la télécommunication et la superficialité. Attention dans les communications les lions, attention à ne pas nourrir d'attente encore une fois, ça peut... Orion, tu peux... On te dérange pas Orion? Bah non, visiblement pas. Orion. Bon, il s'en fout. Bref, les lions, pas de sous-entendu dans les communications, c'est ce qu'on m'envoie. Si vous avez un truc à demander à quelqu'un, vous le demandez cash, ou vous le demandez pas. Mais les petites côtes mal taillées, ça marche pas, parce que on vous dit que vous allez perdre beaucoup de temps, en fait, sur votre temps de travail, et ça risque de vous gonfler, de vous fatiguer. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a les sagittaires pour vous? On a la jalousie. Est-ce qu'on en a une autre? La jalousie et l'entreprise familiale. Pour moi, les sagittaires, vous faites votre bonhomme de chemin, tout va bien, plus ou moins bien, et il y a quand même des énergies un peu pas ouf autour de vous par rapport à ce que vous avez créé. On me dit que vous êtes protégé, donc si vous avez connaissance de ragots, de cancans, de potins, on n'y prête pas attention, ça sert à rien. Laissez les autres s'épuiser, vous continuez votre route, vous êtes archi protégé. Là-dedans, on va aller voir un message avec l'horoscope Béline pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers, on nous parle, ah ben ça c'est cool, hein, d'apaisement et d'honneur. Hein, il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, il y a une forme de reconnaissance. Et là, on a l'abondance, la prospérité et l'observation. Alors là, le conseil, c'est observer ce que vous avez réussi dans votre vie. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un relationnel. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est vous allez vous apaiser en observant ce que vous avez construit, ce qui a été une réussite. Donc là, on vous conseille de nourrir le beau, nourrir le positif,
nourrir ce qui vous fait du bien, ce en quoi vous êtes fiers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Les lions, là, on a la renommée, la récompense, la petite gommette. La récompense et l'union. Ah, il y a peut-être des bons échanges là. Quelqu'un va reconnaître votre travail et j'ai la fidélité. Donc ça peut être un employé, un employeur. Ça peut être voilà, dans le cadre du travail où on reconnaît vos efforts, on reconnaît ce que vous mettez en place. Ou ça peut être évidemment dans le relationnel. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde finalement. Il y a quelqu'un, une personne qui va reconnaître votre implication, votre travail, votre fidélité aussi. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a la faux. Vous allez couper peut-être avec une peur d'une perte en fait. Les lions, on se remet à l'endroit dans des rapports relationnels. Et enfin les sagittaires avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a? On a le dragon. Le dragon et l'emprise, et on a l'étoile de la femme. Vous êtes en train, pour certains, de vous consumer de l'intérieur, il y a des obstacles. Hein. Vous ressentez qu'il y a des obstacles, vous ressentez que vous êtes emprisonné, vous avez l'impression d'être complètement bloqué dans votre vie. Et là, le dragon, c'est vous. Vous allez commencer à prendre conscience qu'il est temps de vous protéger. Les dragons, dans les histoires, dans les belles histoires, un dragon, ça protège un trésor. Et là, vous allez faire le dragon et vous allez vous protéger, vous. Voilà ce que j'ai, les sagittaires. On continue, les amis, avec le relationnel et l'améthyste love, évidemment. Allez, au niveau du relationnel, les signes de feu, le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? On a les secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, la communication ressort. On a le printemps, il y a une mise en lumière là-dessus. Hein. Il y a une mise en lumière, il y a une compréhension. On a la lune, écoutez votre intuition, elle est bonne. On vous demande de rester calme quand même. Hein. Ouais, il y a un passage, il y a une crise là. Il y a une crise mais elle est éphémère, ça va passer. J'ai toujours ce truc où c'est attention communication. On a l'union, on va faire la paix, c'est un petit passage à passer dans les communications. Attention, on vous dit qu'on attire à soi là des expériences dont on a besoin pour guérir. Et là, il y a vraiment des très belles cartes. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, mais il y a une mise en lumière là-dessus. Il y a une compréhension. Et c'est peut-être vous et les autres. On a vu là avec l'impératrice et la tante, n'attendez pas des autres. Et j'ai l'impression que c'est ça, que vous allez vous rendre compte de ça. La crise, elle est passagère parce que vous avez juste à changer de pensée, les amis. Allez, au niveau amoureux, un petit message, les béliers. Les béliers, on a la cigogne, on a le printemps, le renouveau, il y a un nouveau départ, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. C'est très léger, c'est nouveau et vous passez plutôt une bonne journée au niveau du cœur. C'est très léger, printanier. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions, alors vous ressortez avec la consultante, on vous demande de vous recentrer sur vous. Ouais, j'ai le triangle. Vous partez dans tous les sens et on vous conseille de faire un break là-dessus. Alors ça peut être dans tous les sens avec plusieurs personnes. J'ai des papillons dans le ventre. Hein. Il y a peut-être plusieurs prétendants dans les messages. Ou ça peut être plusieurs projets. En tout cas, ce que j'ai, on me parle de dispersion. Et on vous demande de vous recentrer sur vous et de vous occuper de vous, les amis. Et enfin, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires? On a les perturbations et la jalousie. On est jaloux, j'ai toujours cette jalousie là au travail, peut-être que vous êtes hypersensible, que ça va vous impacter dans votre vie privée. On a vu qu'on avait l'entreprise familiale quand même. Ça peut vous impacter, ça vous touche, ça vous heurte. Ça peut aussi, comment dire, déborder sur votre couple, si votre compagne ou votre compagnon est impacté ou entend des choses à ce sujet. En tout cas, c'est essayer au maximum de lâcher prise par rapport à ça. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Hola, hola les signes de terre, j'espère que vous allez bien. C'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 3 mars 2022. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes, évidemment. On va aller voir vos énergies principales pour commencer. On verra le pro et le sentimental, évidemment. Allez, signe de terre. Bah, énergie principale, la ruse, l'intelligence. On va aller voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'elle sort en bon ou pas cette carte? C'est toujours la question. Pour moi, la 7 d'épée est la carte la plus compliquée du jeu. La plus dure à cerner. Mais je sens beaucoup d'intelligence. Ouais, ok. Bon, il y a des travaux à côté de chez moi, je suis désolée. On ne peut pas faire autrement. Et j'ai pas envie de travailler à 11 h du soir.
Donc, de la ruse pour passer à l'action, on trouve des côtes mal taillées. Je suis pas prête, je vais vous zoomer les enfants. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, voilà, je vais vous zoomer. Hop. Malou, c'est pas sérieux ça, t'es. Petite bougie pour l'ambiance. Voilà, on est entre nous, c'est bon. Allez, pardon, les taureaux, vierges et capricornes, vous rusez pour passer à l'action. Il y a quelque chose, il y a un obstacle, mais vous allez contourner avec beaucoup d'intelligence. En atout, on a le pape. Ça peut être du coup par le biais de communication, par le biais de contrat, de signature. En tout cas, vous devancez quelqu'un. Alors, si on est dans le cadre du pro, on ira voir. Mais vous allez devancer quelqu'un en signant avant une autre personne ou en signant avec le N+2 et pas le N+1. Vous êtes très futé là, vous êtes très futé. Il y a de la signature, il y a de la communication. Et vous êtes vraiment... vous êtes un maître en la matière. Là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais sans faire de coups bas en fait. Hein. Vous êtes dans vos droits, il n'y a pas de souci. On va aller voir votre défi là pour la journée les amis. Allez, le défi des signes de terre. La 3 de bâton. N'en parlez pas, n'en parlez pas, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Vous êtes vraiment en train de nous faire une côte mal taillée. Alors, soit ça se résout sur la journée et c'est ok, soit ça va prendre un peu de temps. En tout cas, c'est attention à ne pas trop vous ouvrir à l'extérieur. Attention à ne pas trop cancaner. Il y a quelque chose de très bon qui arrive, vous rusez là-dessus. Et là, c'est soyez intelligent, soyez fin, soyez rusé jusqu'au bout, les amis. Et la réussite, on a l'ermite, eh bien on y arrive, on garde ça pour soi. Ça arrive doucement mais sûrement. On peut parler de promotion. Il y a une négociation là, ça ressort, il y a une négociation. Vous avez juste pris un autre chemin. Et vraiment le conseil c'est gardez-le pour vous parce que ça peut heurter des gens là au travail ou dans la sphère relationnelle, c'est pas très important. Mais c'est quoi que vous fassiez, gardez-le pour vous, n'en parlez pas pour être sûr que ça aille jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le travail. Allez, pour les taureaux, quel est le message? Bah non. Il y a quand même eu des démarches écrites là, qui sont tombées à l'endroit par terre. Le guérisseur et le burn-out. Ça nous reparle quand même des échanges là, des signatures où on vous dit de faire gaffe les amis. En fait, vous allez vous sentir soulagé qu'on vous dise oui. Vous allez peut-être avoir envie d'en parler à quelqu'un, mais qui va vous faire un coup de hutte, vous voyez. Donc faites gaffe à ça les taureaux. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai la mauvaise voix et la guérison. Hein. Il y a vraiment, je sens quelqu'un de malveillant autour de vous. Quelqu'un qui a l'air très sympa, mais bon. Mais en gros, c'est taisez-vous. Taisez-vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du pro, les vierges? L'ange terrestre, ça dépend de vous. Là, regardez, j'ai la carte du burn-out. Je la vois toujours là pour vous. Je me dis que c'est vraiment fragile. Hein. Il y a un équilibre fragile au boulot. Ça dépend de vous. Là, on nous parle de superficialité, de jalousie d'entreprise familiale. Pareil, attention, il y a une énergie autour de vous qui n'est pas ouf. Et le déroulé de la journée dans le pro et la suite là, par rapport à ça, dépend de vous et de votre façon de canaliser votre fatigue et votre agacement. Voilà ce que j'ai. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La guérison, le guérisseur. La confusion. Bon, c'est pas les mêmes guidances pour tous les signes évidemment, mais c'est sensiblement pareil. Hein. Pardon pour le coup dans la table. On en revient sur le général qui est de ça va mieux, c'est tout doux, mais calmez-vous, redescendez, n'en parlez pas. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez vous ouvrir, avoir envie de vous ouvrir à l'extérieur, plus ça va être confus dans votre esprit et plus cette promesse de contrat, cette promesse de signature va se dissiper. Donc c'est vraiment attention. Allez les taureaux, un petit message avec Béline. On a l'élévation. Sur les obstacles. Et on a le danger là avec le truc qui se casse et la destruction. Et on a l'abeille avec le travail, ça ressort. Hein. Élevez-vous, n'en parlez pas, il y a quelque chose qui se remet en place, on a une signature là qui ressort. Soyez fidèles à vous, ne cherchez pas à en parler. Je suis désolée, ça ressort, si ça sort 3 fois, c'est que ça doit vraiment, voilà, taisez-vous. C'est ne réfléchissez pas à qui peut me faire un coup mauvais, c'est n'en parlez pas, là les taureaux. C'est, voilà, on est content. Allez, les vierges, eh ben les vierges, on va en reparler, on a la paix, on a la joie.
et la sagesse et les obstacles. On a quelqu'un qui autour de vous est dans une attitude de avare, de vol, presque de vol. Alors, on va pas vous taper dans votre sac 5 balles. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est là où est le danger. C'est qu'il y a quelqu'un qui est plutôt sympa, qui vous paraît sympa et qui, en fait, va à la pêche aux infos avec vous. Donc, c'est vraiment, faites attention. Parce que vous voyez pas cette personne arriver, et c'est encore, c'est comme les taureaux à l'instant. Motus et bouche cousue. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le cadeau. Le foyer, on se sent bien à la maison, on se sent soutenu à la maison. Ça c'est chouette. Et on a l'union. Parlez à votre conjoint vous épaule, votre conjoint est sensible aussi. Alors si vous avez un conjoint évidemment, sinon on peut parler d'amitié, de personnes qui est très proche de vous. On a quelqu'un autour de vous. Très proche, on a le foyer, hein, c'est la maison, hein, c'est pas le pote qu'on voit tous les 6 mois, non, non. Quelqu'un que vous voyez très souvent, quelqu'un en qui vous avez absolument confiance. On vous dit, cette personne va peut-être vous aider à résoudre ça, à canaliser tout ça. Voilà, il y a une personne de confiance très proche de vous et profitez-en. Si vous avez envie d'en parler, voilà. Allez, on y va sur le relationnel. Allez, relationnel, signe de terre, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 3 mars? On a la meilleure amie, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, le charnel, les contacts. On a la dépendance. Ah, il y a des sorties là, les amis. Il y a des sorties. Je pense, peut-être. Vous me direz. Vous me direz. Ça y est, je prends l'accent du Cap Ferret. Super. Non, moi, ce que j'ai, c'est ni bon ni mauvais. C'est très bonne copine autour de vous, ou copain. Ça, c'est chouette. Vous êtes très attirés. On a la lune qui ressort en même temps avec cette nouvelle lune. Ça peut jouer. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Ouais, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient. Mais ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Il y a peut-être eu par le passé des petites conneries faites avec cette personne. Mais ouais, pour moi, il y a le retour de quelqu'un. On a le côté maternel qui ressort. Hein. Quelqu'un qui est très proche. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a évolué. Bon, ça, c'est chouette. Ouais, l'ancrage, la famille. Hein. C'est quelqu'un qui compte. Amitié, vraiment très importante. Allez, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir les taureaux, un petit message. Vous ressortez la consultante. L'amitié. Bon, les taureaux, c'est l'amitié, c'est l'amitié, c'est l'amitié. Ça vous fait du bien. Ça vous rend vivant, ça vous rend entier. Vous retrouvez quelqu'un du passé et vous avez gavé de trucs à vous raconter. Vous allez passer des très très bons moments. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a les masques, les mensonges, les faux semblants, les filtres. J'ai le pardon, l'abondance et la tour. Ok, vous apprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair peut-être avec une personne. C'est pas évident, vous êtes en train d'évoluer, il y a peut-être une rupture. En tout cas, c'est... il me gonfle vraiment là mes voisins par contre. C'est pas grave. En tout cas, c'est pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez-lui, pardonnez à l'autre. Je sens une déception là. Une déception, vous allez apprendre des choses. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant qui ressort. Vous ressortez avec la porte. Il y a des portes qui s'ouvrent les amis. Au niveau de l'amour, au niveau relationnel. On a le visuel et le piment. Et on a le masculin. On a peut-être des gens qui ont envie de s'amuser, de charnel, de soirée sympa, sans prise de tête. Il y a des portes qui s'ouvrent, vous les prenez si vous voulez, hein, c'est vous qui décidez, vous êtes libre. En tout cas, c'est plutôt positif. Voilà les amis, on enchaîne avec les signes d'air. Les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y va. Je m'excuse les amis, il y a des travaux à côté. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie, on fait avec. Donc des fois, vous entendez des ponceuses, des visseuses, tout ça. Et c'est pas grave, c'est la vraie vie, des vrais gens. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 3 mars? Quelle est votre énergie principale, les amis? Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, nouveau départ sur la concrétisation, sur la construction. On avance sur un projet. Alors, ce que j'ai, c'est qu'on avance vite. Il y a quelque chose qui a été bloqué, sauf que là, on a les solutions. Ouais, on est bien, on est ancré, c'est fluide, on sent mieux. Ça peut être des gens qui sortent d'une maladie et qui rattrapent leur retard. En tout cas, on a beaucoup d'outils à sa disposition. On construit, on avance, on fait. Pour moi, c'est très matériel, c'est très factuel. En tout cas, c'est une journée qui est pleine de dynamisme, pleine de belles énergies.
on avance vite, on avance bien. Là, on a la roue et le monde, on a 2 ronds. Ça tourne, ça va vite. Vous êtes archi motivés. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? Même si bon, on a vu vos atouts là. Non, là j'ai 15 cartes, c'est juste pas possible. En atout, eh ben, on a la reine de bâton. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous, vous êtes à votre juste place. Vous avez absolument confiance en vous dans un domaine. À mon avis, on est dans le domaine professionnel. Et ben, n'y a rien qui vous arrête, il n'y a rien qui vous stresse. Ça vous fait même beaucoup de bien, là, peut-être pour certains, de reprendre le travail. Ça vous fait du bien, vous vous sentez entier, vous vous sentez vivant. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour les signes d'air? Le côté avare, oui, ben oui. Le problème, là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui reprennent le boulot ou qui reprennent le boulot avec plus de forme, on va dire. Je vais prendre mon exemple. En plus, je suis Verseau, donc c'est très bien. Là, je dois repeindre quelque chose, une barrière. Je ne l'ai pas fait, le temps s'y prête pas, j'ai la cagne, il manque des trucs, mais bon, voilà. C'est comme si là, sur ce jour, c'est waouh, allez, je fais ma barrière, j'ai gavé d'énergie, j'y vais à fond. Et du coup, je ne fais que ça toute la journée. Je réponds pas à mes coups de fil pro, je réponds pas aux amis, je réponds pas à la famille, et je vois pas l'heure qui tourne, et on me dit, ouais, mais là, Malou, t'abuses, on avait rendez-vous, t'as zappé. C'est ça, en fait, le challenge, c'est d'être tellement dans son truc, de tellement pas lâcher, de se faire une bulle et d'oublier un peu le monde qui tourne autour de nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, on a la mort, on a la... Oh, écoutez, j'adore. On a la mort et on a le fou avec le nouveau départ. J'ai l'impression... Et l'ermite, ouais. Cette journée, en fait, où vous allez vous donner à fond, pour moi, dans le travail, ça peut être autre chose. Ça va vous permettre d'être tout seul avec vous et de couper avec quelque chose de très déplaisant pour enfin lancer un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est? On a les conflits intérieurs et on a sur des célébrations, des engagements. Vous allez trier en fait. Ouais, vous allez trier, vous allez trancher par rapport aux angoisses. Ça c'est chouette les amis. On laisse les cartes. Allez, ben, sans transition niveau pro. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Travail collectif. Ah ben oui, c'est on y va et on y va vite. Et manque d'ancrage. C'est un peu le tirage qu'on vient de faire. C'est le travail pardon, collectif. Ce que je sens les Gémeaux, c'est que vous allez travailler pour 3. Du coup, vous allez partir dans l'astral là. Vous êtes très concentré sur ce que vous faites, mais vous êtes complètement déconnecté du reste. Donc, à la fois, on s'envole. J'ai aussi la mauvaise voie. C'est vraiment attention à trouver votre bon équilibre, votre juste équilibre pour ne pas perdre pied. Même si on le voit, et vous êtes très cérébraux là, les signes d'air. Vous avez besoin parfois de partir très vite et très loin en haut pour changer des choses dans la matière. Je sens que c'est ce que vous allez faire là, les Gémeaux. Attention quand même à l'ancrage. Mais il y a une dernière carte pour vous, fausse promesse et communication. Vous allez cogiter là-dessus, sur des choses que quelqu'un vous a dit. Et vous dites, mais attends, ça bug là. Il y a un truc qui est en boucle et grâce à ça, vous allez débloquer la situation. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Pour les balances, on a le changement de voix. J'ai l'impression que ça... Et le rêveur, et la formation. Ça sort beaucoup pour vous les balances, j'ai l'impression. Certains sont vraiment en transition, ça fait un moment. J'ai l'impression qu'on n'ose pas. Et donc là, ben pareil, il n'y a pas de carte d'action. Hein. On a les hautes responsabilités. Pour moi, c'est je m'envole, je monte là. Je monte dans mes rêves, mes délires, mes envies. Vous êtes en train de peaufiner un rêve. Autorisez-vous peut-être de rêver à quelque chose parce que matériellement, ça se débloquera. Mais quand vous serez prêts, les amis. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a les fausses promesses, super. La mauvaise voix. Et le guide des traversées. Bon, il y a des petites déceptions là. Il y a des petites déceptions, il y a des... On vous a miroité des trucs, ça le fait pas. On a la jalousie et l'entreprise familiale. Donc c'est peut-être des gens... c'est pas direct dans la sphère pro, c'est peut-être des gens autour de vous qui vous ont miroité de l'aide pour votre domaine professionnel et qui en fait vous vous rendez compte que pas du tout. Alors soit la personne ne le fait pas, soit la personne le fait très mal et vous met des bâtons dans les roues, sans le vouloir. Hein. Il y a encore le manque d'ancrage, hein, les Verseaux. C'est peut-être ne confiez pas trop de responsabilités aux autres. Ouais, c'est à vous de vous occuper de votre marmite. Voilà ce que j'ai. Bah super, hein. Je sais pas, à qui j'ai demandé de l'aide? Mélanie. Bref, on continue les amis. Horoscope Béline, un message pour chacun. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux ou pas? Ben oui.
La fidélité, soyez... Oh, et la dépression, la perte, le vol et la protection. Il y a quelqu'un qui... Vous êtes fidèle à quelqu'un ou à quelque chose et il n'y a pas de retour. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. C'est ça, la fausse promesse, compagnie. Vous êtes en train de vous rendre compte, oui c'est ça, de ça. On dit que c'est protégé, on est plutôt sur le masculin. Donc s'il y a des hommes gémeaux là qui parlent pas, qui répondent pas, qui sont dans un mutisme le plus complet, soyez tolérants parce que cette personne est en train de se remettre à l'endroit. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Ben, les balances, on a l'héritage, on a le patrimoine, l'argent, les contrats, l'organisation familiale aussi. Hein. On a la pie et le bien-être, ouais. Trouver un juste équilibre là-dedans. Il y a peut-être des héritages qui sont en train d'être réglés avec la famille ou des courriers, il y a des trucs. C'est en dents de scie en fait. On a la pie, vous êtes un peu lésé financièrement, c'est ce que je ressens. On vous demande de vous recentrer sur votre bien-être. Ça, c'est un problème qui n'est pas que sur cette journée, d'accord? C'est quelque chose, c'est des échanges de courriers, de mails, administratifs, ça prend du temps. Pour l'instant, il y a soit vous n'y arrivez pas, vous vous trompez, vous faites des erreurs et vous vous lésez sans le vouloir et on est dans l'autosabotage. Et là, on vous conseille de vous recentrer sur vous et de laisser de côté. Soit il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pareil. Soit c'est vous qui vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, soit c'est l'extérieur. Dans tous les cas, occupez-vous de vous. Ça va se décoincer, vous avez trouvé la solution, mais pas tout de suite. Les Verseaux, un message. L'homme, la destinée. Super. Allez, l'homme, la destinée. J'ai le foyer, hein. Il y a le cadeau Cupidon et la distance. Charline, YOLO, petite dédicace Charline. Je vais arrêter les dédicaces, je vous promets. Bon, là, ce qu'on a, c'est que l'homme arrive. J'imagine Charline et Mélanie péter de rire. L'homme arrive, là, c'est la destinée, on arrive, le foyer, le cadeau, Cupidon, l'amour et on a le départ. C'est en train de se faire, les amis. Mais ça n'est pas encore le moment. Bon, j'imagine que tout le monde s'est barré, mais au moins j'ai fait rire 2 copines, c'est l'essentiel. Ouais, ça arrive les Verseaux, on vous dit ça arrive. Ça se met en place tout doucement, ça arrive et c'est archi protégé. Ne cherchez pas à accélérer le temps parce que ça risque de tout péter. Voilà les amis. Et bien sans transition, le relationnel évidemment. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, qu'est-ce qu'on a? Je surveille l'heure les amis parce que j'ai une formation au tarot. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Oh là 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 là, il y a du cancan, autour de vous, il y a des gens ouh, il y a de la médisance là, ça va pas du tout, il y a de la médisance. Ouais, de la dépendance. On a plutôt une féminine qui est en énergie de dépendance affective, on a la naissance, la ruse, hein, c'est quelqu'un qui commence à avoir peur, ouais, qui commence à douter, il y a beaucoup de cancan. Alors soit c'est vous, soit c'est une tierce, soit c'est votre autre. C'est très interchangeable, surtout dans le sentimental, le relationnel. En tout cas, il y a quelqu'un qui, en réaction par rapport à une dépendance affective, commence à raconter des bêtises. On vous dit que c'est protégé, on a le printemps, là, laissez faire, ne vous occupez pas de ça. On vous dit que cette personne est en souffrance, oui, cette personne passe une épreuve, laissez faire, ne vous en mêlez pas. Ce que j'ai, c'est que cette personne est en train de se tirer une balle dans le pied aussi. On a l'évolution, l'union, le secret, ouais. Laissez faire, l'âme sœur, laissez faire de grâce, laissez faire. Par contre, vous risquez d'entendre beaucoup de saloperies, soit à votre sujet, soit au sujet de quelqu'un d'autre. Laissez faire. Point. Allez, on continue. J'espère que j'ai été claire, les filles. Et les gars aussi. Allez, Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Divertissement, les Gémeaux, vous avez besoin de vous aérer, de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête. Et on a eu la déclaration, l'amour, on a peut-être des propositions de sortie, des propositions, mais l'amitié. Les Gémeaux, allez vers vos amis, ils sont là pour vous, ils vous font du bien. Les Balances, qu'est-ce qu'on a les Balances? Les perturbations, le repos, la plume, ouais. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser peut-être par rapport aux professionnels notamment. On n'arrive pas. Les Balances, vous n'arrivez pas à vous poser. Du coup, le mental turbine à fond. Les Verseaux, on a la flamme jumelle, l'amour, le buisson ardent, le feu ardent. Le pacte et la lumière. Ok, alors là, les Verseaux, on n'est pas sur l'amour. Alors si, oui et non.
Il y a la nouvelle lune en plus, là, ce 2 au soir. Beaucoup de messages. Vous allez recevoir des messages, soit des messages écrits, mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus spirituel. Vous allez recevoir des messages par rapport au relationnel, au sentimental. Vous allez avoir les réponses à vos questions, les amis. Grosse compréhension, grosse compréhension. Voilà tout le monde, on termine cette excellente guidance avec, évidemment, les signes d'eau. Allez, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on y va. Ben, coucou à Nora, mais je vais faire des dédicaces à tout le monde, je vais vous raconter. Nora, c'est une cliente qui est là où je suis. Et elle m'a envoyé un texto, elle savait pas que j'étais là. Elle m'envoie un beau coucher de soleil et je lui dis « Hey, moi aussi je suis là !» Et du coup, on s'est fait un petit café aujourd'hui et c'était une superbe rencontre. Bon, merci beaucoup Nora, voilà. Donc big up à Nora qui est signe d'eau, il me semble. Allez, on se recentre les amis. Allez, on se recentre. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Énergie principale. Eh bien écoutez, superbe, la reine d'épée, la communication, on a les idées claires, on a les idées tranchées, parce qu'on s'est occupé de nous. Il y a des échanges, mais vous allez les gérer comme un chef, comme une reine d'épée d'ailleurs. Vous êtes très calme dans vos communications, très clair, très clair. C'est très bien. Il y a plus de non-dit, d'entre-deux. C'est très clair et c'est très apaisé. En atout, on a la 3 de denier, on parle de collaboration, donc il y a peut-être des négociations par rapport au travail, par rapport à la sphère professionnelle. En tout cas, on avance sur un projet. Défi challenge, on a le diable et la 5 de denier. Il y a la peur que ça ne marche pas, la peur de ne pas rentrer d'argent, la peur que ça ne génère pas d'argent ou même d'en perdre. Ne vibrez pas ça. On est sur un projet qui est au point de discussion. Donc ne commencez pas à co-créer des peurs, vraiment. Et en atout, pas du tout, en réussite, on a le battleur et le valet de bâton. On commence vraiment une nouvelle entreprise. Vous construisez doucement mais sûrement. Prenez le temps. On a tempérance. La guérison, ça se met en place, c'est tout doux. Tout ne va pas se résoudre en 2 jours. On vous dit continuez dans ces négociations avec une communication aussi claire que vous avez là en ce moment. C'est très bien. Même si vous n'arrivez pas, vous trouvez que c'est... Il y a l'attente là. Il y a l'attente, mais à la fois il y a le travail bien fait. Vous n'arrivez pas à en voir le bout, mais c'est normal parce qu'il n'est pas encore là. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Restez dans cette dynamique, ne vivrez pas la peur de ne pas y arriver et tout ira très bien. Allez, au niveau du boulot, eh bien dis donc, ça part dans tous les sens. Les cancers, un petit message. Oui, la superficialité et les veilleurs éclairés. C'est ça, en fait, vous naviguez à vue, il y a des démarches écrites, vous avancez, on a la communication, sauf que il n'y a pas de réponse claire, les réponses où elles ne sont pas là tout de suite. C'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous frustre. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien, on vous dit que non, c'est juste que les retours, la récolte arrivera plus tard. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, un message pour vous, ben, il y en a 2. Travail collectif et soldats de lumière, vous êtes bien entourés, on a le succès, l'abondance, on a des gens qui vous aident et qui vous motivent à faire des efforts. Et oui, il y a le manque d'ancrage, vous êtes une montgolfière, vous vous envolez, vous voulez que tout se défasse tout de suite, on vous dit non et vous avez la chance d'avoir un entourage très positif qui vous canalise et qui vous aide. On vous dit de faire des efforts et je vous sens les scorpions, vous êtes un peu le leader du groupe. Voilà ce que j'ai. Les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Allez, les poissons. Bon, ben on prend ça. L'ego, beaucoup de peur là qui remonte. Alors, soit c'est vos peurs, soit c'est celles des autres. Démarche écrite, promotion. Ah, attention les poissons. Attention, on vous a parlé d'une promotion, d'une évolution. On vous en a parlé, vous êtes dans les bons rails, hein, c'est ce qu'on m'envoie, mais vous n'êtes pas au-dessus des autres. C'est-à-dire que s'il y a de la paperasse à faire, il va falloir la faire. Exemple, vous êtes dans une grosse boîte où il y a une promotion interne, on demande aux gens de poser leur candidature. Imagine, tu t'appelles Duchemol et ton boss Tartampion t'a dit « Et Duchemol, le poste, il est pour toi. Il peut être pour toi. » Bon, bah Duchemol, il est hyper content du coup. Mais Duchemol, il doit quand même poser sa candidature. Donc c'est attention à ça. Il y a quelque chose de bon, une promotion, certainement. Quelque chose de mieux, en tout cas, qu'on vous a dit. On ne vous l'a pas promis signé. Ça n'est pas signé. Il y a vraiment des papiers à faire avant. Donc, je vous prends l'exemple de cette candidature. Il faut mettre une candidature. Ne vous dites pas, tiens, on m'en a parlé, j'ai pas besoin de passer la candidature. Si, attention, parce que vous pouvez passer à côté d'un super truc, quoi. Allez, avec l'horoscope bénin, un message pour chacun d'entre vous.
Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers pour ce 3 mars? On a la sagesse et la déchéance. Super. Et on a les papiers là. Hein. On va peut-être devoir se débarrasser, se délester de quelque chose qui est très pesant en fait, pour plus de prospérité. Alors ce quelque chose, ça peut paraître très beau. Ça peut être par exemple, tiens, j'ai une maison, je la vends, alors que j'ai pas envie de la vendre. Mais on va se délester d'un projet, soit immobilier, soit d'un petit boulot, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous mentir. On va se délester de quelque chose pour avoir plus de prospérité. Et parfois c'est difficile de se dire, en fait c'est un peu travailler moins pour gagner plus. En gros, c'est un peu cette énergie. Ou en faire moins pour en avoir plus. C'est pour nous, petits humains, avec notre mental, c'est un contresens. Mais votre âme va vous demander de faire une pause sur quelque chose. Là, j'ai la santé, hein. C'est important. De lâcher un truc qui peut-être vous rapporte pour être mieux derrière. Voilà ce que j'ai des cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les scorpions. Les scorpions, on a la perte, l'homme, le foyer, le cadeau, l'union, le diable. Bon, les scorpions, plutôt les féminines, vous vous sentez pas très bien. J'ai l'impression que vous allez mettre un peu sur le dos de votre conjoint, de votre compagnon, si vous êtes en couple évidemment. On vous dit que cette personne vous est très fidèle. J'ai l'impression que les scorpions, c'est très bizarre, vous allez passer vos nerfs sur votre compagnon et il va dire « Mais oui ma chérie, moi aussi je t'aime ». Voilà, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je rigole. Et on termine avec les poissons, on vous dit que vous êtes... Oh là! Écoutez, j'ai la félicité, j'ai la protection, j'ai la célébration, on est bien. Si vous attendiez des signatures, elles arrivent, il n'y a pas de problème, elles arrivent. Ça va se débloquer, les poissons, ça va se débloquer. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà ce qu'on a. Sans transition, le relationnel. Allez, relationnel. Poisson, scorpion, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le froid. On a le froid. On a la rencontre et les masques. Ok. Il y a une rencontre qui a eu lieu il y a plus ou moins longtemps, ou peut-être sur ce jour, qui vous fait ni chaud ni froid. Il y a des échanges, il y a des communications, mais vous essayez de ne pas y prêter trop attention. Vous avez peur d'être trompé, vous avez été trompé, vous avez été manipulé, vous avez peur que ça arrive. Cette personne vous fait penser à quelqu'un du passé qui n'était pas sérieux. Ouais. Du coup, ça vous refroidit un peu. Vous êtes là, vous communiquez, mais... Alors, vous êtes méfiant sans l'être, c'est-à-dire que vous n'y prêtez pas vraiment attention. C'est ce que j'ai. Vous avez décidé de ne plus vous poser de questions, de ne plus vous prendre la tête. C'est froid. On a encore le froid là qui ressort. C'est une façon de se protéger. Vous vous en rendez plus ou moins compte. Et en fait, on vous dit c'est ok. C'est ce qui va vous permettre, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que ça va vous permettre d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous sortez d'une épreuve, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et on va vers une réconciliation. Et donc c'est très bien. Et je vous rassure, cette personne n'a pas du tout l'impression que vous le prenez pour un imbécile. Tiens, j'ai la triangulaire qui était là. Et le silence. Vous avez été trompé, c'est ce que je ressens. Trompé soit par un adultère, tout simplement, ou soit des mensonges, des non-dits. En tout cas, vous ne voulez plus jouer à ça. Et vous vous protégez. Il n'y a pas d'effusion d'amour. Vous prenez ce qu'il y a. Ouais. On a la rupture, Il y a des communications. C'est sympa, on passe des bons moments. Mais vous ne vous engagez pas. C'est ça. Vous ne vous engagez pas. Vous prenez ce qu'il y a. Allez, un message pour chacun. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a, les cancers? On a l'abondance. Le chemin. C'est pas facile, les cancers. L'amour. On récolte enfin. Ça fait longtemps que vous travaillez sur un couple, peut-être, sur quelque chose. La récolte est là. C'est très bon. C'est très positif. La récolte est là, des nouvelles peut-être d'une personne, des nouvelles, une invitation à sortir, soit des nouvelles en direct, soit vous allez entendre parler de quelqu'un par soit vous en message ou soit quelqu'un qui vous en parle. C'est une synchronicité pour vous dire que ça se débloque les amis. Les scorpions, non, j'en ai trop. Tiens, j'ai quand même les parents, la blessure et les outils. Quand je vous dis le scorpion, je vois une femme engueuler son mec et lui dire moi aussi je t'aime. Une bonne intelligence. On nous parle de naissance, de nouveauté, de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'union. Ouh, les scorpions. Les scorpions. Et on a la surprise. Oh. Bon, écoutez, s'il y a des demandes en mariage pour les scorpions, je veux bien un petit commentaire. Enfin, un petit commentaire, même s'il n'y en a pas d'ailleurs, mais ouais.
Ouais. Il y a beaucoup de mouvements là, les scorpions, pour les couples. Hein. Oui, ouais, on me dit oui. Allez, super. Allez, les poissons. Ça suffit, là, les scorpions. Les poissons. On a l'emprise qui est par terre. Ouais. L'emprise, l'aimant, attention, on me dit que vous êtes attiré. Ouh, méfiez-vous des conversations écrites sur les réseaux. Vous attirez quelqu'un qui... Il y a de l'emprise, il y a de la ruse, il y a de la manipulation, il y a de la dépendance affective. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes assez froid dans vos échanges, là, comme on l'a vu précédemment. C'est quelqu'un qui capte l'énergie, soit consciemment ou pas. Hein, vous savez, tout le monde ne capte pas tout, Dieu merci, sinon... Voilà. C'est juste, méfiez-vous de vos échanges online. Vous risquez d'attirer à vous des gens qui ont besoin d'avoir mainmise sur vous. Voilà les amis, bisous caresses. À ce soir, pour celles et ceux qui participent au live sur les énergies de Mars, je vous attends nombreux. Et bisous, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve demain pour tous les autres, pour la quotidienne. Ciao!